C'est la première organisation qui est listée comme organisation terroriste à avoir en sa possession une capacité satellitaire de haute définition. C'est honnêtement du jamais vu. C'est une menace potentielle pour les forces occidentales, notamment qu'elles soient en Afrique ou pour les forces ukrainiennes armées, puisqu'en fait ça donne la possibilité à un acteur hostile qui est encore une fois listé comme organisation terroriste au Royaume-Uni, en fait, de surveiller quasiment en live l'avancée des troupes en Ukraine, le retrait des Français du Niger par exemple, regarder les bases où les partenaires occidentaux sont aujourd'hui établis, et donc de comprendre comment ça fonctionne et d'être en mesure, s'ils ont envie de faire une action de déstabilisation, d'avoir toutes les cartes en main pour la planifier et la faire au bon endroit et au bon moment. Ну все, счастливо. Влияло два фактора. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'ils se sont tournés vers la Chine, qui est un peu plus relax sur oui ou non vendre à des entités sanctionnées pour faire l'acquisition de satellites. Et donc on peut se demander dans quelle mesure, vu que c'est le secteur de la défense, dans quelle mesure le gouvernement chinois est même au courant de cette transaction et dans quelle mesure il l'a même peut-être validé ou il a été en tout cas mis au courant. Ça, c'est la grosse question. Au-delà de la Chine, ça pose la question de la capacité de la Russie à utiliser des organisations paramilitaires comme le groupe Wagner, et aujourd'hui il y en a plein qui se mettent en place pour faire l'acquisition d'équipements militaires dont ils auraient besoin et qu'ils ne peuvent plus faire parce que toutes les organisations étatiques sont sous sanction. Donc aujourd'hui, un groupe comme Wagner, ça montre qu'il est possible de mettre en place des filières qui contournent les sanctions pour ramener en Russie du matériel qui va être utile pour la guerre russe en Ukraine.